à force de plus, on finit par ne plus rien ressentir. C'est lourd, c'est souffrant, c'est ultra toxique. Je crois que sincèrement, je suis devenue allergique à tout ce bruit. C'est fou comme les gens n'arrivent plus à s'entendre et ont pu s'éloigner d'eux-mêmes à force d'écouter les « fais comme ci, fais comme ça, fais ça, teste ça ». Si tu veux ce qu'elle applique cette méthode. J'ai vu tellement d'entrepreneurs ces 4 dernières années à vouloir à tout prix être dans les codes, sans les ajuster en conscience et en congruence avec qui ils sont. Et mon constat brutal aujourd'hui, c'est que les codes du marché, pour moi, ont éteint plus de leaders qu'ils n'en ont révélé. Et je te partage ça avec énormément d'humilité parce que j'y ai contribué il y a 4 ans. Et avant ça, je l'ai expérimenté aussi parce qu'à force de vouloir tout optimiser, prendre pour argent comptant toutes les injonctions de copier-coller les modèles, de copier toutes les stratégies des personnes que l'on met sur un piédestal, eh bien, la majeure partie du temps, qu'est-ce que ça fait? On s'oublie, on perd sa voix, on se déguise, on se trahit. Puis, par-dessus, en plus, on pense qu'il faut en faire plus, qu'il faut faire plus de contenu, plus d'offres, plus de tunnels, plus de stories, plus de bruit aussi. Et à force de plus, on finit par ne plus rien ressentir. C'est lourd, c'est souffrant, c'est ultra toxique. Et imagine l'impact. Limite, les entrepreneurs avec qui j'échangeais ou que je commençais à accompagner pensaient que c'était ça qui était normal. C'était la norme, c'était ça, c'est le business. De se retrouver finalement coincé et pris entre les cases. Soit dans un business qui stagne, soit dans un business qui tourne, qui ascensionne, mais qui respire plus, qui est prêt à exploser. Et l'entrepreneur, lui, qui soutient tout ça, il étouffe, il fait des crises d'anxiété et je te passe les détails. Donc, c'est une des raisons pour laquelle mon mot d'ordre, mon non négociable, c'est le sur-mesure. Les questions que je t'invite du coup à te poser et que je me pose d'ailleurs souvent. Donc, les questions que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'en ce moment, je suis en train de me déguiser pour être vue? Est-ce qu'en ce moment, je me force à faire des choses qui ne me ressemblent plus? Où est-ce que je me perds? Où est-ce que je m'abandonne? Est-ce que mon modèle d'affaires est juste et bon pour moi? Est-ce que je suis en train de me prostituer pour vendre, pour me rendre visible? Est-ce que je suis réellement dans mon flow, dans ma vérité, dans ma souveraineté? Qu'est-ce qui est expansif pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'actualiser, de lâcher, qui me sert plus? Quelle stratégie, peut-être en ce moment m'agresse, laquelle au contraire va m'amener vers une expansion? Qu'est-ce qui est juste et congruent et bon pour moi? Donc reviens au sur-mesure, reviens à la vérité de qui tu es et crée-toi de l'espace pour te poser cette question, celles qui vont te ramener à toi et ce qui est vivant pour toi.